Pour débuter cette séance d'étirement, on commence par les épaules. Pour ce premier étirement, il faut que le bras de l'épaule qui est tiré soit parallèle au sol et que l'autre main retienne l'épaule qui est en train d'être étirée. Ensuite, on passe au triceps. C'est le même principe d'étirement qu'avec l'échauffement que vous venez de voir avant pour les épaules. Sauf que cette fois-ci, le bras est dirigé vers l'arrière et vers le haut. Ensuite, on passe aux avant-bras et aux biceps. Pour cela, il faut que votre bras soit tendu vers l'avant et plutôt dirigé vers le bas en diagonale. Votre main qui est libre doit retenir la main qui doit être tendue et pour cela doit être ramenée vers l'intérieur. Ensuite, on passe aux pectoraux. Pour cela, il faut que vos bras soient dirigés vers l'arrière de votre corps et qu'ils soient joints. Une variante peut être effectuée avec seulement vos bras dirigés vers l'arrière et, si possible, dirigés en supination. Ensuite, on passe au quadriceps. Pour cela, il faut que vous vous asseyez au sol. Si vous voulez étirer le quadriceps droit, il faut que la jambe gauche soit tendue et le quadriceps et la jambe gauche soient fléchis puis appuyés au sol. Dès que cela est fait, il faut que vous vous abaissiez vers le bas pour arriver vers les coudes et ensuite, pourquoi pas, vous vous allongez complètement au sol. Une variante peut être effectuée debout. Cette variante, vous la connaissez tous et vous l'avez sûrement déjà tous fait en cours de sport à l'école ou en loisir. Ensuite, on passe aux ischio-jambiers et mollets. Pour cela, il faut que vous rentriez votre tête et que votre menton soit collé à votre poitrine et que vous arrondissiez le dos vers le bas. Il faut que vos bras soient tendus et que vous arriviez à toucher votre pointe de pied ou le sol, pourquoi pas. Pour ceux qui n'y arriveraient peut-être pas debout, une variante peut être effectuée au sol. Le principe est le même, il faut que vous enrouliez tout votre corps vers l'avant et que vos bras doivent toucher vos pointes de pied. Ensuite, on passe aux adducteurs. Il faut que vous soyez en tailleur, les plantes de pied rapprochées et collées, et que vos bras semi-fléchis rapprochent les pointes de pied vers vous. Ensuite, nous passons aux fessiers. Si vous voulez étirer le fessier gauche, il faut que la jambe libre droite soit tendue et que le genou gauche soit ramené vers l'extérieur. Puis, avec vos bras, vous allez pousser vers la droite pour étirer le fessier gauche. Pour ceux qui n'y arriveraient peut-être pas assis, une variante peut être effectuée debout. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, la jambe droite doit être tendue et le genou gauche doit être ramené vers la poitrine et orienté pourquoi pas vers la droite, tout ça avec vos bras semi-fléchis. Ensuite, on passe au trapèze. Pour cela, il faut que vos bras et vos mains soient tendus et joints vers l'avant. Il faut que vous arriviez à pousser avec vos épaules et vos bras vers l'avant pour étirer les trapèzes. Ensuite, on passe au grand dorsal. Si vous voulez étirer le grand dorsal droit, il faudra que vos jambes soient écartées et semi-fléchies, que votre épaule gauche se rapproche de votre genou gauche, et votre bras tendu droit doit être levé au ciel. Ensuite, on passe aux spino-dorsaux. Pour cela, il faut que vous fassiez la position de l'enfant comme au yoga. Et enfin, on termine cette séance d'étirement avec les abdominaux. Pour cela, il faut que vous vous couchiez vers le sol à plat ventre, que vos bras soient tendus et appuyés au sol, que vos épaules soient ramenées vers l'arrière et que votre buste se ramène vers l'arrière aussi et dirigé vers le haut.